السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا بك في الشيء على génétique. La culture génétique, c'est magnifique. La première question, c'est la mutilation de l'ADN. La réponse fausse. D'accord. Suffit ici des zéros CPU, c'est vrai, c'est une réponse juste. Suffit par des enzymes mutylases, aussi c'est une réponse juste. Déterminer l'empreinte génétique parentale, oui, c'est une réponse juste. Donc, merci le commentaire. La bonne réponse. Augmente la transcription, c'est l'inverse, la médianisation et diminue la transcription. C'est l'inverse, c'est la situation. Voilà. Les cellules cancéreuses sont hypométhyliques, c'est vrai. Parce que les deux réponses inversées, qui veut les cellules cancéreuses hypométhyliques, donc ça sera l'augmentation de la transcription. C'est l'inverse. La dimension de la transcription, les cellules sont hyperméthyliques. D'accord. On va commenter. La mutation de l'ADN des mammifères s'effectue au niveau de cytosine précède une guanine. D'accord. L'alternance d'RG de cytosine d'un guanine définit un dinucléoside typique. Il existe plusieurs enzymes d'ADN méthyltransférase chez les mammifères avec des fonctions très spécifiques. La méthylation est une marque empreinte qui guide la cellule dans la sélection de la copie qui vient de la mère ou bien du père. La méthylation de l'ADN entraîne une répression de la transcription. Les cellules cancéreuses sont hypométhyliques. أنا hypométhylation donc معناتها الكروماتين يكون يكسبوزي باش يدير لنا لا ريبليكاسيون تاع لا دي ان كلش مي كي يكون هيبرميثيلي يكون كوندونسي دونك سي سا. هنايا لوكا تاعنا ليبوميثيلي دونك هنايا لي سيلو كونسيروس راح توجور يكون ليبوميثيلاسيون اللي تخلي السيلو كونسيروس تكون كاين نشاط مفرط. D'accord, plutôt la question 2. La question 2, toujours la réponse fausse. La circulation des histones permet la neutralisation de la charge positive histone suivie et diminue le caractère basique des histones. Cible les usines, oui, c'est cible les usines des différents histones aussi entraîne altération de la fonction entre les histones et l'ADN, oui, entraîne un changement d'interaction aussi. La catalyse par l'histone acétyl transférase, oui, c'est ça l'enzyme de l'acétylation. هذه l'acétylation réduit l'accessibilité au facteur de transcription, aussi l'inverse, parce que l'acétylation fait حكينا l'image تاعنا la charge تاع البروتين. L'acétylation fait que favoriser l'accessibilité au facteur de transcription. D'accord. La question 3e. Les marqueurs suivants constituent des modifications épigénétiques, sauf une. L'acétylation des histones, oui, c'est vrai. La méthylation des histones, oui, c'est vrai. L'acétylation de l'ADN, non, c'est l'inverse. C'est la méthylation de l'ADN. D'accord. L'ubiquitination des histones, oui, c'est vrai. Et la fonctionnation des histones, c'est vrai aussi. Donc, nous disons chaque réponse. L'acétylation, c'est le transfert d'un groupement acétyl provenant d'un acétyl-CoA sur le groupement terminal amino de certains résidus de lysine. La catalyse par une enzyme spécifique, c'est l'histone acétyltransférase, et est réversible par l'action histone diacétylase. D'accord. La méthylation d'histone, elle consiste en ajout d'un groupement de méthyle sur les résidus, soit l'hydrine ou l'arginite.
d'accord. Méthylation sur l'acétylation sur la lysine, d'accord. Par contre, la méthylation sera soit lysine ou l'arginine, plus rarement piston. Situé aux extrémités interminales des histones H1, différents types de histones, et les catalysés par les enzymes spécifiques qui utilisent la S-adénosyl méthionine comme substrat, méthylation par l'histone méthyltransférase, c'est ça l'enzyme, elle est réversible grâce à l'action de déméthylation. Nous connaissons la réponse c'est la méthylation de l'ADN. هذه شأننا قالت لنا l'ubiquitination du stone consiste à la fixation covalente des cycles résistants H2A, H2B d'une petite protéine ubiquitine. La dernière réponse, c'est juste la phosphorylation du stone. Il s'agit d'addition de groupements de phosphate qui provient de l'ATP, un groupement hydroxyle. نزيدو عن groupe phosphate تاع l'ATP, نجيو le groupe de hydroxyle, la chaîne latérale de la serine ou la thyrionine ou la tyrosine, localisée dans les protéines distantes. Elle est catalysée la phosphorylation par la kinase. Donc, les modifications épigénétiques sont la circulation distante, la méthylation distante, l'ubiquitination distante et la phosphorylation distante. On a un petit schéma, je prends une image. Les modifications, distante, on a soit acétylation, soit méthylation, soit phosphorylation, l'ubiquitination. Sur l'ADN, on a sauf on avec la méthylation. D'accord. La question 4 concerne l'épigénétique. L'épigénome est en constante d'évolution de la gestation VS, c'est vrai. L'épigénome qui désigne l'ensemble des modifications épigénétiques réglant l'expression des gènes sans altérer la séquence ADN. D'accord. Évolue de manière dynamique tout au long de la vie de la gestation. D'accord. هذا الجينوم la modification génétique soit soit que les protéines l'ADN c'est distant, soit que l'ADN وهذا الفيزيو c'est l'épigénome, la modification épigénétique le génome تاعنا c'est l'épigénome. La deuxième question, deuxième réponse, les modifications chimiques de l'ADN activent ou inhibent l'expression d'un gène ou modifient sa séquence, c'est faux, parce que nous avons la modification de les séquences sont altérées de la séquence de l'ADN. D'accord. Ça, c'est vrai, la modification sera un histone ou bien l'ADN, mais sans altérer la séquence de l'ADN. D'accord. Tient compte de l'alimentation, du mode de vie, tabac, oui, c'est les environnements et atteindre l'épigénétique. Les modifications épigénétiques sont transitoires et irréversibles, c'est vrai. Donc, maintenant, comme patient en diabète, diabète sera atteint par la modification épigénétique. D'accord. L'essentiel épigénétique, يقدر يعاود كيما صراو دي موديفيكاسيون يقدر يعاود يرجع لنا ليطا انيسيال تاعو. Les modifications épigénétiques sont transmissibles de génération en génération كما قلنا l'exemple تاع الديابيت تقدر تنتقل من الأب ديابيت تيب 2 اكتسبها عن طريق الموديفيكاسيون هادو اللي حكينا لي مود دو في يقدر يعاودو يرجعو إلا دار دو سبور وكلش. دونك وهذاك لي موديفيكاسيون جينيتيك راح ينتقلوا من الأولاد تاعو. داكور.
contrôlement, modification génétique, commutation, dilution. Le gène du promoteur du gène bêta-globulines situé à moins 90 du site d'initiation correspond quoi? Correspond à la boîte 4. Parce que le boîte ATA fait moins 25, moins 30. D'accord? Le site d'initiation. La boîte هذه n'existe plus, ما كاينش promoteur كيما هكذا. عندنا la boîte هذه ثاني. C'est un autre souvent situé dans la région promoteur, mais pas dans la position moins 70 pas. D'accord. Donc, la dernière question sur le coach à l'épigénétique, qui a la défaut d'épissage, ou sinon les maladies, tous les réponses sont justes sauf la mycoviscidose, parce que la mycoviscidose, il y a un problème mutation, le gène BAD. La mutation spécifique dans le gène du CFTR et n'a pas principalement lié à défaut de pissage, mais plutôt des mutations qui affectent la fonction de la protéine. D'accord, l'anémie de Fanconi est associée des mutations de plusieurs gènes, dont certains affectent directement la machine d'épissage des ARN, et des mutations d'épissage dans le gène sont responsables de cette maladie, ce qui indique un lien direct entre l'anémie de Fanconi et défaut d'épissage. D'accord. Le syndrome de Marfan qui est causé par l'imitation de la gène FPN1 peut également être influencé par des anomalies dans l'ARN de l'épissage, dans l'épissage de l'ARN. Donc c'est ça, la maladie génétique c'est quoi la maladie de Fanconi? La maladie de Fanconi ou bien anémie de Fanconi est une maladie génétique provoque un défaut de réparation de l'ADN qui conduit à une déficience de la moelle osseuse, des leucémies ou bien des cancers. Elle est causée par un des 22 gènes FANC identifiés à ce jour. C'est une maladie chronique et complexe qui est psychologiquement très fervente. Elle est rare, 1 sur 300 000, touchée de manière égale chez l'homme, chez cette séparation est égale à 1. La probabilité à la naissance pour un enfant, c'est soit 3 enfants par an. Si les deux parents ont une mutation sur le même gène, ils ont un risque de 25% pour avoir un enfant malade. Donc, c'est 25-25, c'est porteur. Donc, 25 c'est sain, 50 c'est porteur et 25 c'est enfant malade. Espérance de vie, après 2010, c'est les comptes. Quelles les répercussions de l'anémie? L'encadrement de radius absent ou plus court, des malformations au niveau des mains et des pouces, des difficultés digestives, des malformations du tractus urinaire ou bien rénal, des répercussions sur la reproduction, ou bien des cancers de l'huile, des cancers de l'anus, donc défis psychosociaux, retard de développement, perte d'audition, cancer de la bouche, cancer de la tête et tout. Donc tout est possible. Les personnes avec anémie présentent une combinaison de ces symptômes très variables d'une personne à l'autre. D'accord. Le syndrome de Marfan. Le syndrome de Marfan, les symptomatologies de Sartre-Tuchina. Sartre-Tuchina, on a des commandes de la rétine, myopie, glaucome, fixation de cristallane, donc toucher presque plusieurs parties de l'œil. L'aorte, يكون l'aorte plus fondue, fragile, inflammation des anévrismes. Donc, هنا علاش كاين البراوكو تاع الديسيكسيون aortique.
نحكيو على syndrome de Marfan parce que كاين risque de dissection parce qu'il y a des formations des animaux. L'appareil pulmonaire a des pneumothorax résidents, donc si personne a de pneumothorax qui est récidive, donc نحاول نشرشيو soit un syndrome de Marfan. Les os, donc une perturbation de la croissance, on a des formations thoraciques, des scolioses, l'enfant يكون grand de taille, bras long, ou bien arachnodactylie, etc. Les ligaments, يقدر يكون ligaments lâchés, distendus, يكون عنده risque de des entorses à répétition. D'accord, et je vous remercie pour le coup. والله فيك شي مرجعين إن شاء الله نزيد نشوف وجهك.